C'est un trésor méconnu, une collection précieuse débutée sous Louis XIV et qui s'étale jusqu'au XIXe siècle, jusqu'à Napoléon III. Elle présente des maquettes monumentales des villes de l'Hexagone, une France miniaturisée, visible toute l'année au musée des plans-reliefs aux Invalides à Paris, une collection délocalisée pendant quelques semaines au Grand Palais, histoire de faire découvrir les premiers pas de la 3D. Ces objets étaient des objets de programmation. Comme toute maquette pour un promoteur qui veut, ou un architecte qui veut étudier son projet. Et donc ces maquettes étaient là pour ça. Elles étaient faites assez rapidement à partir de la fin du XVIIe siècle. Et puis, comme c'était une collection royale, pour les besoins stratégiques du pouvoir royal, elles sont devenues de plus en plus minutieuses et ce sont devenues de véritables objets d'art. 16 maquettes bénéficient donc d'un coup de projecteur sous la nef du Grand Palais. Des villes faites en tilleul et recouvertes de papier, un travail de minutie qui servait d'outil d'expertise aux souverains. Ils pouvaient ainsi établir leur plan de défense stratégique. Certains souverains, en déplacement, venaient visiter la galerie des plans-reliefs. Et donc, ça permettait de montrer l'état, la richesse des villes, la puissance des fortifications qui défendaient les frontières. Le Grand Palais offre donc à ses objets de collection une deuxième jeunesse par le biais de dispositifs interactifs. Strasbourg ou le Mont-Saint-Michel peuvent également se visiter en numérique grâce aux écrans tactiles. Ça permet vraiment d'appréhender tous les détails architecturaux d'une ville, que ce soit la fortification, les bâtiments civils, religieux. On ne pourrait pas les voir de manière aussi précise sans ces photos. À l'heure de Google Earth, c'est pratiquement la France en 3D 3 siècles avant, ce qui est extraordinaire tout de même. Imaginez que ce sont les premières vues aériennes. Finalement, ces maquettes sont les premières vues aériennes de l'histoire. Un des rôles que nous entendons faire jouer à la Maison d'Histoire de France, c'est vraiment s'appuyer sur des objets de l'histoire pour mener une réflexion contemporaine. Qu'est-ce que c'est qu'un espace, qu'est-ce que c'est qu'un territoire, et au-delà même, qu'est-ce que c'est que la France, qu'est-ce que c'est qu'être français. Cette exposition donne aussi à voir la France telle qu'elle était autrefois lorsque son territoire s'étendait plus à l'est ou au nord. Par exemple, Bergen-op-Zoom ou Exil furent des villes françaises et sont aujourd'hui respectivement néerlandaises et italiennes. D'autres maquettes nous rappellent que Besançon fut jadis espagnol. Une exposition qui a pour but de rendre accessible à tous la connaissance sur l'histoire de France. Une exposition de plans reliefs à découvrir jusqu'au 17 février au Grand Palais à Paris.